Deuxième invité de ce 7 Info, Lionel Bilgo, directeur de Temineis Media Group. Bonsoir. Bonsoir Robin. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez entendu toutes ces réactions. Alors, question simple pour commencer. Si le Premier ministre, si le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, était encore là, l'Assemblée nationale serait-elle étroite pour Paul Kabatiba? Certainement pas. Il aurait trouvé peut-être une antichambre ou une double chambre pour placer Paul Kabatiba, puisqu'ils sont du même parti. On a pris Salif Diallo au mot, mais il était clair que Salif Diallo lui-même peut-être allait s'impliquer pour suivre justement ce présent discours pour que ça corrobore ou que ça corresponde un peu à la réalité sociale burkinabé. Dans la forme, comment vous l'avez trouvé? Très à l'aise par rapport aux deux précédents exercices de la sorte au niveau de l'Assemblée, cette fois-ci. Très à l'aise, on l'a vu de temps en temps se détacher de son discours pour faire des commentaires, lançant parfois des pics, un peu d'humour. Très à l'aise à votre avis? C'est un Paul Kabatiba spectaculaire qu'on a eu à voir. Peut-être que la menace de l'étroitesse de l'hémicycle ne plane plus sur lui. Il s'est donné justement à ce jeu de séduction de l'hémicycle. Mais on a vu un Premier ministre constant dans ses propos parce qu'il n'a pas tout à fait changé par rapport à son premier discours. On a vu un Premier ministre sur la défensive, toujours à défendre justement son action, pas sur l'attaque ou bien sur la séduction ou sur l'explication. On a vu un Premier ministre aussi dans l'agression, justement quand il fait cas des charlatans ou quand il fait cas, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents de l'évolution du Burkina, etc. Il va jusqu'à dire qu'ils se reconnaîtront, ceux à qui il parle dans l'hémicycle. Alors, effectivement, par rapport à ce pic, d'aucuns ont vite fait de penser que, quelque part, indirectement, il s'adresse au président du Faso, par exemple, quand il parle de 40 ans de gestion, etc. Est-ce une maladresse? C'est une maladresse verbale qu'il a eu d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il a eu à le dire. Paul Kabatiba, quand il présente justement le bilan du Burkina Faso comparé au bilan du régime passé, il fait une erreur parce que les acteurs du régime actuel sont aussi co-acteurs quelque part et ont occupé des postes de responsabilité dans le régime précédent. Il cite bien 37 ans ou 40 ans par moment, il le dit. Et donc il parle aussi à ceux qui sont dans l'hémicycle, qui occupent des postes au MPP, qui ont été au CDP et qui ont conduit justement l'avenir de cette nation depuis 27 ans. Il gagnerait peut-être à comparer le bilan du MPP par rapport aux attentes de la société qu'à comparer le bilan du MPP par rapport au bilan du régime. On l'a d'ailleurs accusé de politique rétroviseur, chaque fois à regarder dans le rétroviseur pour faire des comparaisons justement. Ces critiques sont quelque peu objectives parce qu'on est toujours dans la rhétorique de l'ancien, on est toujours, même quand ça ne va pas, à dire que c'est les autres, on est toujours à dire que c'est la main invisible de l'extérieur ou de l'intérieur, peu importe. Quand ça ne va pas, c'est peut-être toujours des raisons par rapport au rétroviseur, comme vous le dites, Aubin. Dans le fond, comment vous avez trouvé un discours réaliste sur la situation de la nation? Dans le fond, c'est un discours technique. Technique parce que c'est un discours qui est corroboré de chiffres. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a deux courants de pensée, le premier courant de pensée, ce sont les héritiers du Bretton Woods qui ne jurent que par les chiffres justement de la Banque mondiale, du FMI, taux de croissance, etc., des PIB, qui sont d'ailleurs des options fabriquées suivant une culture, une société bien développée qui est le monde occidental. Et puis le courant de pensée second, auquel appartient Aminata Traoré. Même l'idéal sur lequel, par exemple, il ne savait pas pratiquement quel rang occupe le Burkina. Même ça, c'est une fabrication de l'Occident qui ne reflète pas forcément nos réalités. Tout à fait. C'est pour ça qu'il y a le second courant de pensée qui dit que l'Afrique doit justement compter sur des indicateurs propres à sa culture, à ses sociétés, et des indicateurs qui permettent justement aux masses populaires africaines de connaître ou de comprendre l'évolution de leur société par rapport à leur réalité eux-mêmes. Parce que quand on prend le PIB, nous serons toujours au bas de l'échelle comparé à la France, comparé à l'Allemagne, comparé aux États-Unis, parce que ces critères correspondent à leur mode de vie, à leur culture. Donc c'est pour ça que l'autre deuxième courant de pensée qui dit il faut que nous, Africains, nous commencions à parler à nos peuples par rapport aux critères de développement qui sont propres à nous-mêmes. Alors, il parle par exemple de l'eau, vous l'avez vu, la question du député Tahirou Bari sur des engagements pris antérieurement qui n'ont pas été tenus par rapport à l'accès à l'eau potable, par exemple, sur l'énergie, pareil, mais on voit encore un Premier ministre qui prend des risques d'engagement
par rapport à des échéances. Il parle de 2019, de 2020 pour l'eau et l'énergie. Oui, c'est un Premier ministre parfois équilibriste, parfois audacieux, quand il avance quand même quelques grands espoirs, et qu'on sait très bien que dans la réalité, peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir zéro délestage en 2019. C'est un Premier ministre aussi qui revient à l'hémicycle, qui nous fait du réchauffer, alors que cette question avait déjà été posée pendant qu'il était là et qu'il avait dit que c'était réglé. Aujourd'hui, on a vu un Premier ministre qui revient avec des tâtonnements quelquefois et parfois même des erreurs de forme qui n'auraient pas dû être. Peut-être c'est dû à la longueur justement de son discours et tout le temps qu'il a pris pour s'adresser aux députés. Et pour terminer, il va falloir peut-être revoir ce format. À la limite, on en sort, on ne retient pas grand-chose. Moi, je crois qu'il faut revoir ce format, rendre ça beaucoup plus synthétique et le globaliser autour des 4 secteurs clés en fait de la nation burkinabé: l'éducation, la santé, l'économie et le social. Quelque part, synthétiquement, faire le portrait et la réalité de ce qu'il y a. Peut-être à l'avance, donner un discours beaucoup plus élaboré ou un rapport beaucoup plus détaillé à chaque député, et puis que le ministre, le Premier ministre, le chef de l'exécutif puisse expliquer ou faire une présentation orale de ce qu'il a rendu dans un meilleur cadre beaucoup plus synthétique. Et ensuite, bien entendu, vous savez, le Burkina Faso, c'est à peu près 18 millions d'habitants, dont la majorité des Burkinabés ne parlent pas forcément français. Il faut permettre justement à d'autres qui ne comprennent pas la langue française de comprendre justement ce type d'exercice-là et ce genre de discours. Utiliser surtout un langage de proximité. Un langage de proximité moins technique, plus simplifié et surtout un langage de vérité. On a l'impression que les gouvernants ou les dirigeants, c'est partout dans le monde, mais surtout au Burkina, ne veulent pas dire la vérité au peuple parce qu'ils pensent que dire la vérité, ça va décourager ou bien ça va révolter. Le peuple burkinabé est prêt à entendre que ça ne va pas être facile, ce n'est pas facile, il faut serrer la ceinture, ça va être difficile. Par contre, ce qui révolte, c'est quand on dit tout le temps, ça va aller, nous sommes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas, et que dans le réel, la femme de ménage qui est au fin fond de Pissi n'arrive pas à joindre les deux bouts, elle n'arrive pas à aller à son travail. C'est ça le plus difficile. Merci Lionel. Merci Aubin.